fera un peu plus chaud parce que là je vous avoue que c'est un peu compliqué à dos. Les gars, vous voulez pas savoir combien il fait aujourd'hui. Ok, mais que ça fasse pas une douleur. Voilà, exactement. Ça y est, il est temps de tourner la page Queenstown pour de bon et de quitter cette ville où j'ai vécu quasiment la moitié de mon PVT. J'ai dit au revoir à toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment Cathy, ma collègue Sophia ou encore bien évidemment ma coloc Sean que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et aussi de magnifiques personnes, Victoria et Anaïs, une Belge et une Française. Et c'est parti, on y va. Et pour ce road trip, je serai exceptionnellement accompagnée de Morgane, qui est une autre Française que j'ai aussi rencontrée à Queenstown. Nous avions exactement le même projet d'itinéraire, remonter la côte ouest et se diriger vers les du nord, donc on s'est dit bah autant y aller ensemble. Oh yeah, oh yeah. Oh là là, comment je vous ai pas du tout repris, je suis désolée. Petite mise en contexte rapide, on a quitté Queenstown hier. Nous sommes là à Wanaka. Donc Wanaka, en fait, on va se poser un petit peu quelques jours, histoire un petit peu de se mettre dans le bain, de s'acclimater, de faire un petit peu tout ce qu'on a à faire. Donc là, on a fait nos petites courses. Voilà, on essaie de trouver de la place pour tout ranger. Mais voilà, rien de foufou là. On va se poser un petit peu à Wanaka. Mon sac il s'en va. Donc voilà, on va essayer de ranger nos courses, on va manger et ensuite je pense qu'on va aller faire une petite promenade dans Wanaka parce que c'est trop mimi, en plus il fait beau, j'aime bien. On se retrouve pour le deuxième jour de survie en Koh-Lanta. Deuxième jour en van. On est resté à Wanaka aujourd'hui parce que on avait quand même pas mal de petits trucs à faire. On va essayer d'aller faire un petit peu les friperies pour trouver des petits vêtements, des petites choses. Morgane, toi t'avais quelques petits trucs aussi à voir. Donc voilà. Comme tu as été perdu. Et voilà, exactement. Du coup c'est ça. On va rester sur Wanaka là pour le moment. Le temps de faire un petit peu tous nos petits trucs. Et ensuite on va commencer à monter. J'espère qu'il fera un peu plus chaud parce que là je vous avoue que voilà quoi, c'est un peu compliqué à dos. Mais bon, c'est comme ça hein, de voyager en hiver. Le petit déjeuner. Puis voilà, petite journée qui s'annonce tranquille. Mais plutôt sympa. I wake up in the morning, get to stretching and I yawn and you the first one I'll be calling on. Baby, the incense hit the burning, crack a window, let the sun and all the demons start running out. Baby, give thanks when we wake up, meditation and prayer, yeah. Maybe I might just have to let go. Don't test me, you don't know. Nous sommes au Diamond Lake. Sauf que bah il est un peu gelé quoi. Là il est un peu tout congelé quoi. Ah punaise, c'est quand même épais la glace hein. Enfin, je sais pas. Je m'y risquerai pas.
Bonjour toi. Bah alors. Je pense qu'il utilise pas trop ta lumière. Bah ouais, je sais, j'essaie de pas t'éblouir. Mais... Bah oui. Miss you on a rainy day. Something about the way you make it hard to stay away. You know what to say to get me up in my feelings. I always let you get to me. We've been here before and I wish that you would. Bonjour, 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 amis du jour. On se retrouve le 3e jour ou le 4e jour, je ne sais plus. Nous avons enfin quitté Wanaka. Ça y est, ça fait du bien de quitter Wanaka parce que bah on a envie de bouger quand même. Puis le temps était vraiment bof bof. Bon là le temps est quand même un peu plus dégagé, il y a toujours des nuages mais c'est quand même bien plus agréable. Du coup voilà, ça y est, on a quitté Wanaka. Là nous sommes du coup en route pour remonter la côte ouest. Et on fait des petits arrêts, là notamment on est au Blue Pools. Je sais pas si c'est ouvert mais voilà, là on est au Blue Pools. Donc on va aller checker tout ça. Magnifique, franchement les Blue Pools. Bon normalement on peut pas accéder parce que le pont là il est fermé, mais on peut quand même accéder en passant par les côtés quoi. Et franchement bon, moi je trouve que c'est très joli. Bon après oui c'est pas waouh mais c'est quand même un peu waouh. Ah putain ils ont tout coupé là. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas pris le temps de vous expliquer un petit peu notre itinéraire. Donc en gros, on va remonter tranquillement toute la côte ouest en passant par les spots immanquables comme Arthur Pass, Abel Tasman et bien sûr les fjords du nord. On va ensuite prendre le ferry en direction de Wellington et là nos chemins vont se séparer car Morgane va continuer un petit peu plus dans le nord tandis que moi je vais me poser à Wellington. C'est donc pour ça qu'on a décidé de partir à 2 voitures. Oh my god, c'est trop beau. Oh là 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 là. Là je suis très contente. Là je suis très happy. On est sur de la pluie. Wouhou. Après le froid, maintenant nous avons la pluie. On peut pas tout avoir écouté. Mais bon, petit spot quand même assez mimi pour dormir. Plutôt sympa. Mais voilà quoi. Et il y a des sunflies aussi. Petit pancake. Oh non, mais vraiment ils sont pas beaux hein. Non, prends pas de Mais si. C'est le style, c'est l'idée, c'est le mood du jour, voilà. Bon, nous commençons cette petite journée ensoleillée au lac, j'ai oublié le nom, Matusa, je crois, c'est pas du tout ça mais c'est pas grave, je mettrai le nom. Petite journée très ensoleillée ma foi, bon on espère que ça va se lever un petit peu. Petit lac, on va faire le tour là tranquillement, puis voilà. On va essayer de voir un petit peu d'autres trucs, là on est dans le coin de Fox Glacier, donc voilà c'est quand même un coin assez connu, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut voir dans ce coin là.
Hey, on est parti pour aller voir Franz Josef glacier. On a trop bien dormi, là on est dans un petit camping trop mini. Il s'est arrêté de pleuvoir, ça fait grave du bien parce que là c'était un peu compliqué avec la pluie. Mais là le beau temps est de retour donc ça fait du bien. Donc là on va faire une journée un petit peu tranquille je pense. On va juste aller voir le glacier puis ensuite on verra ce qu'on fait. C'est impressionnant de se dire que en 1908, le glacier est arrivé ici, là, tout là, dans cette partie. Et puis là, aujourd'hui, il est juste que là-bas. Du coup là je fais une petite balade dans notre camping. Du coup on est arrivé hier et en fait on va rester je pense quelques nuits parce que c'est un camping qui est vraiment super mimi. Il y a genre, déjà c'est immense, puis déjà il y a des douches donc ça c'est très très cool. Une petite cuisine, enfin il y a vraiment de quoi faire donc ça c'est grave cool. Je sais pas où je suis un peu perdue là. C'est vraiment super joli. On peut pas aller par là, je regarde un petit peu le camping mais en fait c'est vraiment genre dans la forêt à moitié et tout, enfin c'est magnifique. Du coup là voilà, là comme je vous avais dit ce matin on est du côté de Franz Josef, donc on a été faire deux petites randos ce matin. On a été faire la rando qui permet d'aller voir le glacier de Franz Josef et ensuite on a été voir un lac, je crois que c'était le lac Wombat. Donc voilà, et là aujourd'hui on prend un petit peu la journée off pour se reposer, pour récupérer un petit peu. Voilà, il en faut bien des petites journées comme ça quand on est en road trip. Donc voilà. Du coup là je me promène dans le petit village de Franz Josef, mais c'est désert. Nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a absolument rien. Surtout qu'en plus là on est en hiver, enfin on est plein juillet, on est en hiver ici. Du coup c'est très calme. Mais c'est cool. Au moins là je voyage hors saison. Hein, là pour le coup je voyage vraiment hors saison. Tout simplement parce que il y a personne. Il y a absolument personne, sachant que c'est un endroit qui est quand même assez touristique de base. Donc c'est parti, on va faire la Roberts Point. Oui, c'est une des... Wouhou. Alors on est trop motivés là, surtout après ce qu'on vient de voir. On vient de voir un magnifique Mirror Lake. Incroyable. Donc c'est parti, petite rando de 5 heures. On va voir qui va survivre, qui va arriver au bout. Les paris sont lancés. Non, tout le monde va arriver au bout. Tout le monde va arriver au bout. Ça va être trop bien. Plus dure, normalement. Bah non, ça devrait le faire. When we start this loop on repeat, hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go, 'cause I'm here with you. Waouh, ça commence sur un truc de très joli là. Là c'est très joli. Ça a bien fait de mettre la carte. Ouais, je pense. Hein. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. It's so easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. It's so easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. C'est quoi ce pont de malade mental? Regardez ça. Oh, non mais il est hyper grand, j'ai jamais vu un pont si grand. Wow. Incroyable, on est tout seul. Ouais, on est seul au monde. C'est trop bien.
Yeah, 10 out of 10, let's rate. I've been going big on the bigs out of state. Do research, check out the back of my plates. I rep so heavy, attack when I take. Still I'm on that for the long run. That name that you got, say the right one. Don't try me, I rap like a python. Had enough of... Oh là, on se retrouve pour, je ne sais pas le combienième jour, mais ça va faire une semaine maintenant. Waouh, ça fait une semaine que ça y est, on est parti en road trip. Ça passe archi vite et jusqu'ici ça se passe plutôt bien. Donc là nous avons quitté notre campement à Franz Josef. Vraiment campement incroyable, ça s'appelait le Orange Ship et c'était genre 15 $ par nuit. Genre vraiment c'est pas cher du tout pour la Nouvelle-Zélande, sachant qu'il y avait des douches, enfin il y avait vraiment tout ce qu'il faut. Donc ce campement était incroyable. Du coup ça y est, on a quitté notre petit campement et nous avons pris la route pour continuer à monter. Et du coup là nous sommes arrivés à notre premier spot. Il s'agit de Hokitika, je crois. Hokitika. Je ne sais pas si les syllabes sont dans l'ordre. Hokitika Gorge, donc qui est apparemment un endroit assez connu pour avoir une belle couleur de l'eau et tout ça. Donc écoutez, là je vais aller voir vite fait le point de vue. Ensuite on va manger et après on va faire sûrement la petite rando qui fait le tour. Donc voilà. Energy. You can stay in my heart if you don't pay your amenities. Baby, I wake up in the morning, get to stretching and I yawn, and you the first one I'll be calling. Oh, baby, the incense hit the burning, crack a window, let the sun and all your demons start to running. Oh, baby, give thanks when we wake up, meditation and prayer, yeah. Maybe I might just have to let go. Don't test me. Les gars, vous voulez pas savoir combien il fait aujourd'hui? Je pense que vous voulez pas savoir. Bon, puisque vous insistez, je vais vous dire, aujourd'hui il fait -1 degré. -1. Je vous jure. Nous sommes à Arthur Pass. Il est 8h20. On s'est motivé pour aller faire une rando. Une rando nommée Avalanche Peak qui a l'air assez hardcore. Du coup, écoutez, c'est parti. Le réveil un peu compliqué, je vous ai dit, je vous mens pas. Il fait -1 degré. Voilà, ça va être une belle journée. Wouhou. J'ai envie de pleurer. Il fait trop froid. Alors oui, vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qui lui arrive encore à la cam-cam? Eh bien écoutez, à la rando dernière, je me suis fait très mal à la malléole. Oui, vous savez, c'est le petit os qu'on a sur le côté du pied. Et en fait, mes chaussures de rando ont frotté et m'ont fait très mal sur ce côté-là du pied, ce qui fait que je ne pouvais plus porter de chaussures de rando. Donc on a essayé de mettre un bandage, on a essayé de trouver des solutions pour éviter que ça frotte. Mais hélas, ça n'a pas marché. Mes chaussures de rando me faisaient vraiment hyper mal quand je les portais. Du coup, écoutez, Avalanche Peak, ça ne sera pas pour moi, vu que je ne peux pas porter de chaussures de rando et que la rando est quand même assez dangereuse. Et je me voyais pas faire ça en petite basket de sport. Du coup, tant pis, la rando ne sera pas pour moi. Je vais juste porter mes petites baskets et faire une rando un peu plus pépouse, alors que Morgane, elle, va quand même faire la rando. Bouge pas, tu peux lâcher. C'est bon, tu l'as. Tiens, parce qu'en marchant, c'est sûr que ça va bouger. D'accord. Ça te prend le pied. Déjà que ça frotte pas et que ça te fasse pas, donc que ça te gêne un peu, bon ok, mais que ça te fasse pas une douleur. Voilà, exactement. Allez, on se casse de cet endroit glacial. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait froid, c'est horrible. Oh là. Bon, du coup aujourd'hui cette journée va être un petit peu particulière car nous allons être séparés avec Morgane.
Comme vous avez vu plus tôt, en fait mon petit hématome sur la malléole me fait quand même bien mal. Ce qui fait qu'en fait je ne peux pas mettre de chaussures de rando. Et du coup pour faire des randos, c'est compliqué. Heureusement j'ai des petites baskets qui sont bien plus confortables et qui sont basses. Du coup ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait de base on voulait faire Avalanche Peak, qui est quand même une rando assez complicado, à 1070 mètres d'altitude je crois. Du coup voilà, moi clairement avec mes petites baskets je pourrais pas la faire parce qu'il faut des bonnes chaussures avec des bons, enfin un bon appui quoi, enfin des bons crampons. Du coup bah c'est pas grave, hein. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé la faire. Morgane voulait vraiment la faire donc il n'y a pas de souci. Elle est partie du coup la faire toute seule et du coup moi de mon côté je vais faire des petites randos un petit peu plus gentilles on va dire, enfin en tout cas que je peux faire en basket, un petit peu plus simple. Donc voilà, écoutez, pour le programme de la journée c'est pas grave, hein, franchement le plus important c'est que on profite quand même d'Arthur Pass. Du coup bah écoutez, justement je suis partie faire la Arthur Pass walking track qui fait à peu près 2 heures je crois. Donc voilà, je pense qu'elle doit pas être très compliquée. Donc bah écoutez, c'est parti, on va voir, je pense que ça devrait être plutôt joli. En tout cas il fait trop beau donc ça c'est cool. Oh, I love you, miss. And you will be grieved, I swear. But I won't be blamed. 'Cause I love you, miss. She moans when she falls, and you rarely ever see just where she goes when she's not here, standing next to me. From what I understand, it's somewhere so outlandish that she don't wanna be seen. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, I love you, miss. And you will be grieved. Ok, du coup je viens de finir de manger. Là j'ai repris du coup la continuité de ma balade. J'ai fait un petit détour pour aller voir une petite rivière très mimi. J'ai eu un appel de Morgane parce que du coup elle faisait notre rando pour me dire que ça se passait pas très bien, que voilà apparemment c'était très dangereux, très enneigé, que voilà c'était hyper compliqué et que on va dire j'ai bien fait de ne pas venir. Mais c'est vrai que du coup ouais, ça m'inquiète un petit peu. J'espère quand même que ça va aller pour elle pour redescendre parce qu'elle m'a dit que c'était vraiment très compliqué, que la rando était archi dure parce que tout était glacé, tout était enneigé. Je vais tranquillement me rediriger du coup vers le parking. Je vais du coup voir ce qu'il en est, j'attends de ses nouvelles. Mais écoutez, voilà, hein, j'espère que tout va bien se passer. Bon ben ça y est, rando de Arthur Pass terminé. Je viens de revenir dans ma voiture. Du coup j'attends Morgane. C'est bon, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, il n'y a pas de souci. Elle a réussi à trouver un autre chemin pour descendre, mais ça a l'air quand même assez compliqué. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait une petite rando mignonne, toute gentille, toute tranquille, parce que ça a l'air d'être compliqué. Donc voilà, écoutez, j'attends tranquillement qu'elle revienne, et puis voilà quoi. Always, forever.